Bonjour, ici Éric Duhem pour lerebelle.media. Aujourd'hui, Bombardier nous rassure. Il n'y a pas de corruption chez Bombardier, il n'y a pas de corruption au Parti libéral, puis les salaires des grands dirigeants, le 42 millions pour les 6 plus hauts dirigeants, on va reporter leur augmentation d'un an plus tard. Au lieu d'être en 2019, ça va être en 2020. Êtes-vous assez content? Êtes-vous satisfait? Vous n'avez pas pris la rue pour rien. Non, mais croyez-vous vraiment ça? Parce que vous savez, Bombardier, c'est vrai que c'est pas leur style, hein? C'était tellement pas leur style de prendre de l'argent des contribuables dans des pays, puis de corrompre des gouvernements, puis des ministres, puis le Parti libéral, voir s'il accepterait une enveloppe brune. C'est Bombardier n'a jamais fait ça. Il y a eu des petites allégations, là. On se souvient qu'en Corée du Sud, je pense, en 2015, janvier, pour être plus précis, dans une petite ville de Yanggin, je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, je sais que c'est là que ça s'est passé. Un train, 3,5 milliards de dollars. Il y avait un petit peu de tripotage d'un chiffre. Il a fini par avoir 16 fois moins de passagers qui étaient supposés. La ville, aujourd'hui, est ruinée. Les habitants vont payer pendant des décennies et ils accusent, la Corée du Sud accuse donc Bombardier de corruption. C'est à suivre. Puis c'est peut-être pas la seule fois, malheureusement, non plus, parce qu'il y a d'autres pays aussi où ça ne s'est pas toujours bien passé, comme en Afrique du Sud, où aussi on a ouvert une enquête pour corruption. CBC nous apprenait en janvier 2015 toujours qu'il y avait eu des contrats de 3 milliards d'un consortium de Bombardier et qu'il y aurait eu des commissions qui auraient pu être versées jusqu'à 35 millions de dollars. Le projet a engendré des dépassements de coûts incroyables. Mais tu sais, regardez, c'est des allégations, puis on ne va quand même pas juger basé sur ce qui se passe en Corée du Sud ou en Afrique du Sud. Mais il y en a d'autres aussi. Pas plus tard que le mois passé, cette fois-ci, c'est en Azerbaïdjan et en Suède. Cette fois-là, 3 dirigeants soupçonnés de corruption et de collusion ont été détenus et sont toujours détenus. Là-bas, ça a été des contrats de 340 millions de dollars US qui ont été octroyés. On va voir ce que ça va donner là aussi, mais bon, ça a l'air que ça aurait peut-être déjà pu exister. Mais ça, c'est bien loin, là, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan. Ah, au Québec aussi, excusez-moi, j'avais oublié, il s'est déjà passé de quoi aussi au Québec, là. Vous souvenez-vous de Joël Gauthier, l'ancien directeur général du Parti libéral du Québec? Ils l'ont nommé après ça à l'Agence métropolitaine de transport et il est devenu PDG de cette agence-là de 2003 à 2012. Et sous son règne, l'AMT a acheté 5 locomotives bimodes. Ça veut dire quoi? Qui étaient en diesel et électrique. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais servi pour l'électrique, ils servaient juste pour le diesel. Et parce qu'on avait acheté cette technologie-là, ça avait coûté en fait 2 fois plus cher que si on avait acheté seulement les locomotives au diesel. Il y a là aussi eu une enquête pour abus de confiance et fraude. L'UPAC est même débarqué. Il n'y a toujours pas eu d'accusation, mais ça se rapprochait un petit peu de la famille libérale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et parlant de la famille libérale, c'est sûr qu'il n'y a pas de lien entre Bombardier et les libéraux. Il n'y a pas juste Joël Gauthier. C'est sûr, vous allez me dire, il y a Daniel Johnson qui siège sur le conseil d'administration de Bombardier depuis 1999. Oui, il a le droit. Il a été chef du Parti libéral du Québec, il a été premier ministre du Québec, puis après ça, il s'est en allé sur Bombardier. Là, vous allez me dire, oui, mais Éric, c'est parce que pendant qu'il était chez Bombardier, il a aussi été l'organisateur de la course à la direction de Philippe Couillard, l'actuel premier ministre. Ah oui, c'est vrai. Puis il était là aussi à l'élection quand Philippe Couillard s'est fait élire premier ministre du Québec. C'est vrai. Puis là, vous allez me dire, puis il a même été là après, il a dirigé le comité de transition, puis il a participé à la composition du Conseil des ministres tout en étant sur le conseil d'administration de Bombardier. Ouais. Mais tu sais, c'est des hasards. Je veux dire, des hasards dans la vie, il y en a partout. Pourquoi pas chez Bombardier, pourquoi pas au Parti libéral du Québec? C'est comme là, tu sais, il y a du monde qui dit, écoutez, Jocelyn Dumas, le fonctionnaire qui était responsable du financement de 1,5 ou 1,4 milliard qu'on vient de donner à Bombardier l'année passée. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est l'ancien chef de cabinet adjoint de Daniel Johnson au Parti libéral. » Ouais, puis c'est un hasard. Voyons donc, vous ne croyez pas ça au hasard, vous autres? Pourquoi vous achetez des billets de loterie, vous pensez? Voyons! Puis là, sortez-moi pas que Raymond Bachand, l'ancien ministre des Finances sous Jean Charest, qui est devenu en novembre 2014 le lobbyiste officiel de Bombardier inscrit au registre des lobbyistes. Voyons donc, ça n'a pas rapport. C'était une job après la politique, il cherchait un sideline.
Il a même eu le mandat de convaincre ses anciens collègues au Parti libéral du Québec de reculer parce qu'il avait coupé des crédits d'impôt pour la recherche et développement dans l'industrie aéronautique. C'est un hasard. Il y a un hasard, c'est un hasard, si vous voulez que je vous dise. Et tout ça, c'est pas grave parce que l'important, chez Bombardier, donner autant d'argent public, c'est parce que c'est un fleuron québécois puis il fallait créer des milliers d'emplois. Parce que depuis qu'on donne des milliards à Bombardier, oui, c'est vrai, ils ne créent pas beaucoup d'emplois. Ils n'ont coupé 14 500, mais consolez-vous, c'est juste 4 000 au Québec. C'est quand même pas si pire, hein? Fait qu'on a donné de l'argent. Ça revient combien? On a donné combien de millions par job qui ont coupé? Je ne sais pas. Il faudrait que vous calculiez. Là, je ne suis pas trop fort en maths. Mais vous allez voir qu'il y a de quoi qui se passe de ce côté-là aussi. Enfin, je vous dis tout ça pour vous dire d'arrêter de vous inquiéter. Ça va super bien. Il n'y en a pas de corruption. Bombardier, c'est une fierté nationale. Puis les subventions, on pourrait en redonner demain matin. Puis les dirigeants ont pris la bonne décision. Ils ont retardé leurs augmentations de salaire d'une couple de millions chaque d'une année. Il y a de quoi être rassuré. Puis on sait que tout le monde va être plus égal de cette façon-là, puis on vient de régler tous les problèmes de la Terre. C'est beau, ça? Fait que si vous êtes aussi naïf que moi, continuez à acheter des actions de Bombardier puis à voter libéral. Mais sinon, si vous êtes un petit peu plus sceptique, je vous invite à signer une pétition pour dire que la farce a assez duré puis il serait temps que Bombardier nous rembourse.